Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comment dessiner sur Photoshop à partir d'une photo. Donc on va partir sur une photo de ce dragon, on va la détourer et après on va ajouter tous les éléments pour avoir quelque chose de plus sympathique qu'une simple image. Allez, c'est parti. Donc on va ouvrir le logiciel Photoshop. Moi je vais disparaître de la caméra. Je vous précise juste avant de commencer que ce tutoriel sera divisé en 3 parties de 15 minutes. Donc voilà, si vous voulez suivre, aujourd'hui c'est la partie 1 et je posterai plus tard la partie 2 et encore plus tard la partie 3. Allez, on y va. Allez, on se retrouve dans Photoshop où j'ai ouvert un document d'une taille quelconque. Vous faites quelque chose d'un peu plus haut que large. Et j'ai importé ma photo, donc la photo je vous la mettrai sûrement dans un lien Mediafire, comme ça vous pourrez la récupérer. Éventuellement la texture que je vais utiliser, je vous la mettrai aussi, mais peut-être dans une prochaine vidéo, puisqu'on va pas le faire tout de suite aujourd'hui. Donc pour rappel, pour importer votre photo dans le fichier, vous faites fichier, importer et incorporer, vous placez votre photo, vous pouvez la redimensionner avec CTRL T. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sélectionner le lasso. Donc moi, je détourne au lasso. Pourquoi? Parce que c'est pratique, c'est pas spécialement difficile et c'est assez rapide à mettre en œuvre. Si vous ne le voyez pas, le lasso, il est caché juste sous l'outil de sélection rectangle. Vous pouvez laisser appuyer et vous aurez plusieurs outils. Vous avez le lasso polygonal. Là, pour le coup, on prend le lasso à main levée. Donc tout ce tutoriel sera fait en temps réel, donc quand je dis en temps réel, ça veut dire que la vitesse ne sera pas accélérée. Là j'ai fait un tout petit calque de réglage où j'ai augmenté les noirs pour simplement détacher un peu plus la bestiole. Et allez, je commence à faire mon détourage, donc vous appuyez une première fois, vous faites les contours, donc vous n'allez pas faire les contours en une fois, rassurez-vous, ça serait un peu long. Et surtout c'est difficile parce qu'à partir du moment où vous relevez la main, vous lâchez l'outil de sélection. Ce que vous faites à ce moment-là, c'est que vous faites des petites zones, comme je suis en train de faire là, voilà. Et en fait, vous appuyez sur la touche Shift, vous enfoncez Shift et vous continuez à faire votre sélection. Donc Shift, c'est pour ajouter. Vous verrez qu'on aura aussi des endroits où il faudra en enlever. À ce moment-là, vous appuyez sur Alt, vous laissez appuyer Alt, bien sûr. Shift aussi. Et ajouter avec CTRL, ajouter avec Shift, pardon, et supprimer avec Alt. Je profite de cette vidéo aussi pour vous dire que j'aurai bientôt un nouveau concours. Bah oui, en ce moment ça pleut les concours sur ma chaîne. Je suis assez sollicité par les marques pour faire la présentation de leurs produits, donc que ce soit UG ou XP Pen. Donc j'aurai bientôt un nouveau concours, donc toujours pareil, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, ça fait toujours plaisir. Donc vous voyez, je travaille vraiment par zone, j'ai commencé par la tête, après j'ai fait le cou, après je continue avec les dorsales et le ventre. Je fais des petites zones. Alors si jamais vous relâchez ou vous cliquez dans le vide, pas d'inquiétude, votre sélection est toujours active avec un coup de CTRL Z. Vous appuyez sur CTRL et Z en même temps et vous revenez à votre dernière sélection. Ok? Pareil, si vous faites une erreur de sélection très grossière, plutôt que de vous embêter à tout refaire, vous faites CTRL Z. Voilà, donc vous voyez, ça va plutôt vite. On a déjà fait quasiment la moitié. Pour vous déplacer dans l'image, vous utilisez la touche espace, vous appuyez sur espace, vous laissez enfoncer et avec un cliquet déplacer, vous pouvez vous déplacer dans votre image. Moi, je pars vraiment du principe que vous êtes débutant, c'est vraiment pour ça que je vous dis un peu tout. De base, si vous avez déjà utilisé Photoshop, il y a pas mal de choses que vous allez retrouver dans cette vidéo que vous connaissez déjà, mais si vous êtes débutant, voilà, je préfère tout vous dire comme ça, hop, vous savez tout. Voilà, donc là j'ai fait mon aile, je vais faire un petit coup d'espace, voilà, et je me déplace. Donc espace et clic, Shift et je continue mon outil lasso. Donc là je fais des grandes zones. Donc aujourd'hui on va surtout voir le détourage et la mise en place des différents plans. J'ai pas prévu quelque chose de trop long, comme j'ai dit, je divise cette vidéo en 3 fois 15 minutes, donc il y aura 3 parties de cette vidéo. Peut-être un peu plus si on pousse encore un peu le détail. Je vous montrerai à la fin ce que ça donne quand même, parce que je ne l'ai pas montré au début. Je vous montrerai en fin de vidéo à quoi ça ressemble. Et puis, alors cette partie là que je suis en train de détourer, la partie haute, le petit pic là, je suis pas sûr de la laisser. Finalement, pour l'instant, je décide de la garder, mais vous n'êtes pas obligé de la prendre parce que finalement, je vais l'enlever.
Donc là, un coup de shift, je continue ma sélection. Donc vous n'êtes pas obligé de faire un contour 100% parfait. Vous pouvez le reprendre autant que vous voulez avec donc le shift et le alt. Hop, on cliquez sur espace et on déplace. Et on continue le contour. Voilà, on a presque fini déjà le contour. Vous voyez, c'est quand même assez rapide. Je sais qu'il y en a qui détourent à la plume. Je sais qu'il y en a qui détourent avec l'outil de baguette magique, pardon. Bon, moi j'aime bien cette technique, je trouve qu'elle est facile, elle est rapide, elle est assez efficace, on fait ce qu'on veut avec. Voilà, donc à vous de voir la sélection que vous préférez. Personnellement, je trouve que l'outil lasso est très pratique. On arrive sur les petites papates de l'animal, donc là donc c'est de la peinture que. En fait, ce dragon, pour vous raconter un peu l'histoire du truc, c'est un dragon que j'ai imprimé en 3D. Donc c'est fait à partir d'une imprimante 3D et je l'ai peint et j'ai rajouté aussi des espèces de petites pierres précieuses là que vous voyez, les bleus. Donc ce dragon m'a pris à peu près 100 heures d'impression 3D. Si jamais ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur l'impression 3D, bah n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Voilà, on arrive sur la dernière partie. Je précise aussi que bien évidemment j'ai dessiné sur tablette graphique. Donc, ma tablette graphique que j'utilise au quotidien, c'est la XP Pen Deco Pro 15.6, Artist Pro 15.6 pardon. Je vous mettrai un petit lien dans la description si jamais vous voulez commander une tablette graphique XP Pen. Bah écoutez, passez par le lien, c'est un lien d'affiliation, donc moi ça me rapporte un petit peu d'argent pour pouvoir faire d'autres concours sur la chaîne et vous faire gagner toujours plus de cadeaux. Aussi, j'aurai sûrement un petit code promo à vous mettre en description, donc si j'y pense, je le mettrai, aucun souci. Voilà, donc on a fini le détourage. Ce que je vous invite à faire tout de suite, c'est faire CTRL-C et CTRL-V. Voilà. Donc CTRL-C, CTRL-V, ça permet de coller, copier-coller. Donc là, vous pouvez désactiver le calque primaire, c'est-à-dire le calque de l'image. Vous pouvez même le supprimer carrément. Et on va mettre un petit fond avec le pot de peinture. Donc le pot de peinture, vous l'avez au-dessus de l'outil doigt. Mettez à peu près à 50% de gris, donc vraiment neutre, hein. Il est caché là, le pot de peinture, si jamais vous avez l'outil dégradé. Ensuite vous mettez sur le fond et vous faites un clic. Hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur la couleur à gauche, on va mettre un tout petit peu plus foncé et voilà, comme ça on voit bien les défauts de détourage. Comme vous pouvez le voir, j'ai des petites parties bleues claires, des petites parties vertes. Voilà, donc j'hésite pas à revenir avec mon lasso, à faire un détourage un peu plus propre. Voilà, c'est rapide, ça mange pas de pain et au niveau de la finition, ce sera beaucoup plus joli. Donc là, je mords un peu dans l'animal, tout simplement parce que les parties claires, j'en veux pas, parce que j'ai décidé que ma lumière viendrait à certains endroits et si je garde ces parties trop claires, ça va pas correspondre. Voilà. Donc là, on a le petit bout que je parlais tout à l'heure, on le retire. Normalement, on est plutôt pas mal. Ouais, voilà, encore un petit peu de lumière à enlever là sur l'épaule. Donc là, quand je vais enlever, hein, je fais ma sélection en étant sur le bon calque, hein, bien sûr, le calque de l'animal, et je fais juste supprimer. Faites votre sélection, là, voilà, et vous faites supprimer, tout simplement. On va pas prendre la gomme à chaque fois, ça sert à rien, en tant qu'à faire, on supprime. On va aller dans le image réglage. Teinte de saturation, on pourrait le faire beaucoup de façons, mais moi j'ai choisi celle-là et on va tomber la saturation à 0. Pourquoi? Parce que comme c'est un tutoriel plutôt axé débutant, aujourd'hui on va pas s'occuper de la couleur, je vais pas vous donner des références de couleurs toutes les 3 secondes, je vais pas vous dire aujourd'hui on va faire du dièse 0, 2, 2, 1, FF, ça sert à rien. On va plutôt partir sur des nuances de gris, ça sera plus facile pour tout le monde. Ensuite, CTRL-T. CTRL-T permet de redimensionner l'image. Donc vous voyez, j'appuie également sur la touche Shift pour garder un ratio entre la largeur et la hauteur. Voilà, donc je vais placer mon dragon un petit peu sur la droite. Si le positionnement du dragon ne vous convient pas, vous faites CTRL-T et vous le déplacez. Ici, je remets donc mon fond à 50% de gris. Un tout petit peu, voilà, ici 50% de gris. Et je vais créer un nouveau calque en dessus de mon dragon. Donc pour faire un nouveau calque, vous appuyez sur le petit plus qui est à côté de la poubelle en bas à droite, totalement en bas à droite de l'image. Là je reprends mon outil lasso, donc pareil, on va beaucoup travailler au lasso aujourd'hui, ça va permettre de définir des zones rapidement, c'est plutôt efficient comme technique. D'ailleurs big up à Bulilu qui m'a pas mal débloqué sur le lasso, entre autres, hein, si ce n'est beaucoup d'autres choses.
Bulelu, vous pouvez le retrouver sur mon Discord, il donne des petits cours de dessin des fois qui sont fort sympathiques. C'est assez tard, mais voilà, ça vaut le coup de venir. Il est très très bon dans ce qu'il fait et du coup il est sur mon serveur Discord, donc je vous mettrai un lien Discord une invitation Discord pardon, dans la description de la vidéo. Pour en revenir au dragon, du coup je dessine une forme de roche. J'ai choisi qu'elle passerait devant l'animal, donc elle va cacher complètement sa queue, mais c'est pas très grave. Après ça, vous pourriez faire un rocher arrondi qui suit les lignes de la queue. Si ça vous fait plaisir, vous pouvez le faire. Ici, je viens sélectionner mon pinceau avec la touche B. J'aurais pu le faire avec le pot de peinture, mais je vais le faire au pinceau, comme ça on change un peu d'outil. Vous appuyez sur la touche Alt, vous faites un clic droit. Donc si votre stylet est paramétré avec le clic droit sur les boutons, bah, c'est tant mieux. Sinon, vous faites avec la souris. Vous faites Alt, clic droit et vous déplacez vers la droite ou la gauche pour agrandir la taille du brush. Donc je répète, Alt, clic droit et déplacer de gauche à droite ou de droite à gauche pour grandir ou diminuer la taille du brush. Là je vais appuyer sur la touche E. La touche E correspond à la gomme et je viens révéler la petite griffe qu'il y avait en dessous. Donc là, si vous galérez à voir la griffe, prenez pas trop la tête, vous baissez l'opacité du calque et vous faites le gommage. Voilà, donc on se retrouve avec la forme de notre rocher, donc elle n'est pas définitive, hein. Je cherchais un peu pour l'instant, je ne savais pas trop sur quoi partir comme forme. Ici j'ai noté qu'il y avait une petite zone claire sur le dragon, donc vous passez sur le calque de dragon, vous pipetez la couleur noire de la jambe. Donc pour pipeter, c'est simplement avec l'outil pinceau, vous appuyez sur Alt dans la zone la plus foncée et vous donnez un petit coup de brush pour effacer la zone claire que vous avez vue qui était juste avant. Ensuite on reprend l'outil lasso. Donc là je viens affiner un peu ma forme. Alors je me suis trompé de couleur, je fais toujours Alt, voilà, avec un coup de Alt je sélectionne ma couleur de base. Ensuite nouveau calque par dessus toujours. Donc là ça va être le premier plan. Donc toujours avec mon lasso, je viens faire une forme un peu d'alcôve là comme vous voyez, et puis je fais 2-3 stalactiques. Donc oui, stalactiques, j'ai hésité. Et là comme on est en premier plan, je vais sélectionner une couleur un peu plus foncée que mon rocher. Donc pareil, coup de brush. Vous pouvez le faire au pot de peinture toujours. Voilà, donc j'ai posé les fondations du dessin. Ensuite on va partir sur un affinage au contraire, un grossissage de mes pointes de stalactiques. Alors elles sont pas terribles, je suis sûr que vous pouvez faire mieux que moi, prenez votre temps. Là pour l'instant elles sont pas, faudrait que je prenne, j'ai pas pris de modèle en fait. N'hésitez pas à prendre des rêves tout le temps quand vous avez un truc à faire. Là j'ai utilisé la gomme, donc avec le raccourci E vous prenez la gomme, toujours avec Alt et CTRL-clic vous pouvez réduire ou augmenter la taille du brush de la gomme. Ensuite là je renomme mes calques, donc ça c'est assez important au début au moins, quand vous commencez, de renommer vos calques pour pas être perdu. Donc là le premier plan, bah, tout en haut je l'ai appelé premier plan forcément, ensuite rocher, ensuite dragon et BG pour background. Donc au-dessus de BG on fait un nouveau calque. Donc je sais que c'est pour les débutants, donc si vous n'avez pas compris le système de calque, sachez que c'est comme des feuilles qu'on mettrait les unes au-dessus des autres, en prenant en compte la transparence bien sûr. Et du coup là tout ce que je vais faire sur les calques en dessous du calque dragon vont se retrouver derrière le dragon et non pas devant. Je vais repartir sur mon calque de rocher. Je vais le faire aller un peu plus bas. Vous verrez par la suite que je ne vais pas forcément garder la forme ni le plan complet. Ici j'avais oublié un petit bout, alors je le reprends rapidement, voilà. En fait ce qui va se passer c'est que sur le sol on va faire une partie. Alors oui, là j'enlève aussi les rochers à droite, ils me plaisaient pas trop. Voilà, sur le sol on va faire comme s'il y avait de l'eau. Donc l'eau c'est assez difficile à rendre si on veut faire ça proprement. Vous verrez que avec 2-3 coups de brush bien placés, on arrive à faire quelque chose d'intéressant. Voilà, je continue de travailler un peu la forme de ma pierre, toujours au lasso et en appuyant sur Supr, en étant sur le bon calque. Je vous rappelle qu'il faut être sur le calque rocher pour pouvoir supprimer des éléments du rocher. Hop, un petit calque supplémentaire, donc c'est le fameux calque d'eau, vous allez voir. Donc là pour l'instant, à la base j'avais prévu un sol, je savais pas trop sur quoi j'allais partir. Donc là,
Le sol peut être irrégulier, c'est pas un problème, mais par contre ça va poser souci quand on va vouloir faire de l'eau, parce que l'eau c'est quand même assez plat normalement au niveau de la ligne d'horizon. Donc là, faites comme ça pour l'instant, prenez un brush un peu plus clair, une couleur un peu plus foncée, pardon, un peu plus foncé que la roche, et puis vous verrez, on modifiera ça après, c'est pas un problème. Ensuite, on va faire... qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un nouveau calque. Alors attendez, déjà je sélectionne avec majuscule les deux calques, celui du dragon et du rocher. Je les sélectionne les deux avec majuscule enfoncé et je fais CTRL T pour les redimensionner. Alors là, je vais pas forcément trop changer la taille, par contre, vous remarquerez que j'ai changé la disposition en les ramenant un peu plus vers le haut. Voilà, donc j'avais dit que cette première vidéo serait assez courte, une quinzaine de minutes. On est déjà à bientôt 16, donc on va pas accélérer parce que j'ai pas envie de faire quelque chose de plus rapide pour que tout le monde puisse suivre. Par contre, on va finir avec simplement le placement de l'arrière-plan. Donc j'ai fait un nouveau calque en dessous du calque dragon, et là je suis en train de dessiner des espèces je sais même pas comment appeler ça, des colonnes tout simplement. Voilà. Alors j'hésite pas à repasser avec le lasso, à donner une forme un peu plus rocheuse. Voilà, donc là c'est pareil, hein, c'est des choix graphiques, donc vous n'hésitez pas à changer, à faire un peu ce qui vous plaît. Vous pouvez partir sur des grands stalactites plutôt que de faire des colonnes, vous pouvez partir sur des stalagmites, peu importe, c'est vraiment à votre guise. Là c'est pas un problème. On prend une couleur un peu plus foncée que le fond, mais plus claire que les premiers plans, puisque comment on dit, tout simplement par logique en fait, plus on va vers le fond, plus moins il y a de détails et plus c'est clair en fait. Plus on se rapproche, vous remarquez, les premiers plans sont plus foncés que les plans qui succèdent. Voilà, il va rester à faire une petite nouvelle forme là, pareil dans le fond, encore une alcôve. Celle-ci je l'ai fait encore sur un nouveau calque en dessous du calque de colonne. Voilà, donc on va dessiner ça toujours avec l'outil lasso. Vous voyez, c'est vraiment très pratique cet outil lasso. Et on va se retrouver donc à faire quelques petites stalactiques, voilà, rapidement. Encore une fois, je sais que vous pouvez faire mieux que ça. Moi j'ai fait ça pour l'exemple, mais il y a mieux à faire quand même. Et pareil, on va partir sur une couleur un peu plus claire encore que celle des colonnes. Donc je prends la colonne, je l'éclaircis légèrement et je viens faire un coup de broche. Voilà. Et on va s'arrêter là-dessus. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous montre quand même rapidement la photo du résultat à la troisième partie. Je vais l'afficher après avoir blablaté. Merci à vous. Voilà, donc j'espère que cette première partie de la vidéo t'aura plu, que tu auras appris 2-3 choses, que tu auras à peu près le même résultat, voire que tu as fait mieux que moi. Dans tous les cas, je t'invite à laisser un petit commentaire, à partager, à t'abonner, et si ça ne t'a pas plu, n'hésite pas à le dire, et puis à très vite pour la partie 2. Allez, ciao!